Depuis des décennies, l'Iran s'est imposé comme une puissance militaire redoutable au Moyen-Orient, suscitant l'inquiétude des grandes puissances mondiales. Son arsenal, en constante évolution, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus diversifiés et puissants de la région, avec un accent particulier sur les missiles balistiques, les drones et, plus récemment, les bombes à sous-munitions. Le 19 juin 2025, une attaque iranienne contre Israël a mis en lumière l'ampleur de cette menace, révélant l'utilisation de bombes à sous-munitions, une première dans ce conflit. Cette escalade militaire soulève des questions cruciales sur la sécurité régionale et mondiale. Selon les rapports des États-Unis, l'Iran dispose du plus grand arsenal de missiles balistiques du Moyen-Orient, une capacité qui lui permet de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Ces missiles, combinés à des drones avancés et à des armes comme les bombes à sous-munitions, confèrent à l'Iran une capacité offensive unique. Lors de l'attaque du 19 juin, 20 projectiles ont été lancés, dont au moins un portait une bombe à sous-munitions. Ces armes, conçues pour frapper plusieurs cibles sur une large zone, ont été utilisées pour la première fois par l'Iran contre Israël, marquant une nouvelle étape dans l'escalade du conflit. Les bombes à sous-munitions, ou bombes cluster, diffèrent des missiles traditionnels par leur mode de fonctionnement. Contrairement à un missile guidé, qui vise un objectif précis, une bombe à sous-munitions libère en vol des dizaines, voire des centaines de sous-munitions explosives qui se dispersent sur une large zone. Cette dispersion maximise les dégâts sur des cols multiples, qu'il s'agisse d'infrastructures militaires ou, malheureusement, de zones civiles. Apparues pendant la Seconde Guerre mondiale, ces armes ont été critiquées pour leur impact indiscriminé. En effet, certaines sous-munitions n'explosent pas à l'impact, laissant des résidus dangereux qui menacent les populations civiles bien après la fin des hostilités. L'attaque iranienne a également mis en évidence l'utilisation de missiles avancés, notamment le Fatah 1, présenté comme un missile hypersonique. Capable de voler à plus de 5 fois la vitesse du son, ce missile est conçu pour déjouer les systèmes de défense antiaérienne, y compris le célèbre Iron Dome israélien. Sa capacité à modifier sa trajectoire en vol le rend particulièrement difficile à intercepter, posant un défi majeur pour les défenses israéliennes. De plus, l'Iran a déployé le missile balistique H-Qasim, nommé en hommage au général Qassem Soleimani, assassiné en 2020. Ce missile, capable d'échapper aux systèmes de défense européens et israéliens, a causé des pertes significatives lors de sa dernière utilisation, avec au moins 10 morts et près de 200 blessés. L'arsenal iranien ne se limite pas à ces armes. Les drones, de plus en plus sophistiqués, jouent un rôle clé dans les stratégies offensives de Téhéran. Ces engins, souvent peu coûteux mais précis, permettent à l'Iran de mener des attaques à distance tout en minimisant les risques pour ses forces. Cette combinaison de technologies modernes et de tactiques asymétriques fait de l'Iran un adversaire redoutable, même pour une puissance militaire comme Israël, qui dispose d'un arsenal avancé et de systèmes de défense parmi les plus performants au monde. Face à cette menace, Israël se trouve dans une position délicate. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a longtemps dénoncé la montée en puissance de l'Iran, doit désormais faire face à une réalité où Téhéran teste ses défenses comme jamais auparavant. L'Iron Dome, bien qu'efficace contre les roquettes classiques, montre ses limites face aux missiles hypersoniques et aux bombes à sous-munitions. De plus, la possibilité que l'Iran équipe ses missiles de charge nucléaire soulève des inquiétudes majeures au niveau international. Bien que Téhéran nie toute intention de militariser son programme nucléaire, la simple perspective d'une telle capacité alimente les tensions. Le conflit entre l'Iran et Israël ne se limite pas à une confrontation militaire. Il s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe, où les rivalités régionales, les alliances internationales et les luttes pour le pouvoir au Moyen-Orient jouent un rôle déterminant. Les États-Unis, principal allié d'Israël, surveillent de près l'évolution de l'arsenal iranien, tandis que la Russie et la Chine maintiennent des relations ambiguës avec Téhéran. Cette dynamique internationale complique encore davantage la recherche de solutions diplomatiques. En conclusion, l'attaque du 19 juin 2025 a marqué un tournant dans le conflit entre l'Iran et Israël. L'utilisation de bombes à sous-munitions et de missiles hypersoniques par l'Iran témoigne de sa volonté de défier les défenses israéliennes et de consolider sa position de puissance régionale. Alors que les tensions continuent de croître, le monde observe avec inquiétude, conscient que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences dévastatrices. La question demeure, jusqu'où ira cette escalade, et qui en sortira vainqueur ?